Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un autre exemple pour le calcul des limites des fonctions. On va voir l'exemple 6 et la fonction qu'on va calculer sa limite, c'est la fonction de x plus multiplié par ln x plus la racine de x lorsque x tend vers 0 plus. Comme on a dit dans des exemples précédents, la première étape pour le calcul des limites de fonctions, il faut remplacer x par sa valeur. Et il faut voir est-ce que nous avons une forme qui est déterminée ou une forme qui est indéterminée. Si on trouve une forme qui est déterminée, donc dans ce cas, le calcul il va s'arrêter à ce niveau. Si on trouve une forme qui est indéterminée, dans ce cas, il faut revenir à cette fonction et il faut faire des opérations de simplification pour avoir à la fin une forme qui est déterminée. Chose qu'on va faire, donc on va remplacer x par sa valeur. Donc si on remplace x par 0 plus, donc nous avons ici 2 multiplié par 0 plus, ln 0 plus la racine de 0 plus. 2 fois 0 égale à 0 et 0 plus la racine de 0 égale à 0. Et on sait déjà que la limite de ln x lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Donc nous avons ici ln 0 plus égale à moins l'infini. Donc à la fin, on va trouver que 0 plus multiplié, la limite de cette fonction, c'est 0 plus multiplié par moins l'infini. Et 0 multiplié par moins l'infini, c'est une forme qui est indéterminée. Donc, il faut faire des opérations de simplification sur cette fonction pour trouver à la fin une forme qui est déterminée. Alors, pour calculer la limite de cette fonction, on va utiliser une propriété très importante concernant les limites des fonctions qui contient ln. Donc, la propriété qu'on va utiliser, la limite de v lorsque v tend vers la limite lorsque v tend vers 0 plus de v multiplié par ln de v égale à 0. Donc, pour appliquer cette propriété, on va multiplier cette fonction par x plus ln de x, la racine de x, et on va diviser par le même nombre, qui est x plus la racine de x. Après, on va utiliser une autre propriété. Cette propriété, il dit que la limite, lorsque x tend vers un nombre, ou plus l'infini ou moins l'infini, de f de x multiplié par g de x égale à la limite lorsque x tend vers ce nombre, f de x multiplié par la limite lorsque x tend vers a, g de x. Donc ici, nous avons la multiplication de deux fonctions. Cette fonction multipliée par cette fonction. Donc cette fonction, c'est la fonction f, g, et cette fonction, c'est la fonction f. Donc cette limite égale à la limite de x lorsque x tend vers 0 de f multiplié par la limite lorsque x tend vers 0 plus g de x. On va faire un changement de variable seulement sur cette fonction qui est là. Donc le changement de variable qu'on va faire, on va mettre v égale à x plus la racine de x. Donc ici, si x tend vers 0 plus, donc si on remplace ici, on va trouver que v aussi il tend vers 0 plus. Donc, si on fait ce changement de variable, cette limite, on va trouver que cette limite égale à la limite lorsque v tend vers 0 plus de la fonction v ln v. Pour cette fonction, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par
1 divisé par la racine de x. Donc, si on multiplie 2x multiplié par 1 divisé par la racine de x, donc on va simplifier par racine de x et racine de x, on va voir que le numérateur est égal à 2 la racine de x. De la même chose, ici, si on multiplie le dénominateur par 1 divisé par la racine de x, on va voir, nous avons ici x divisé par la racine de x égale à la racine de x, et la racine de x divisé par la racine de x égale à 1. Maintenant, on va remplacer. Pour cette fonction, on va utiliser, cette propriété. Donc, cette limite égale à 0. Et cette limite, on va remplacer x par sa valeur. Donc ici, nous avons 2 la racine de 0 divisé par la racine de 0 plus 1 multiplié par 0 de cette limite. Donc nous avons ici 0 divisé par 1 fois 0 égale à 0. Donc la limite de cette fonction égale à 0.